Des affiches, des stands érigés foisonnant le hall du Palais des Congrès, des percussionnistes résonnant leur tam-tam. Telle est l'ambiance festive qui a prévalu ce mardi à Brazzaville à l'occasion de l'ouverture de la 6e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Réunissant plusieurs acteurs publics tant privés, œuvrant dans le secteur du numérique, le Salon OSIAN a été organisé sous la houlette du ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Silou, représentant le Premier ministre Anatole Kouliné-Makoussou, en présence de quelques membres du gouvernement, des corps diplomatiques, des autorités politico-administratives. Dans la salle a lieu la cérémonie d'ouverture. Plusieurs allocutions ont ponctué ce rendez-vous du digital. Organisé chaque année par l'ONG Pratique depuis 2017, avec l'appui constant de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques comme partenaire de premier plan et co-organisateur, le Salon OSIAN, Salon international des technologies de l'information et des innovations, impulse une dynamique nouvelle dans cette zone d'Afrique centrale en favorisant des interactions entre les différents acteurs, aptes à mener les réflexions sur les défis, les opportunités et les bonnes pratiques engendrées par la révolution numérique et la transformation digitale. C'est pour moi un honneur et une joie de prendre la parole au nom de toute la communauté des acteurs du Congo, œuvrant dans les technologies de l'information et de la communication, pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à notre salon OSIAN, instance à la fois de réflexion, d'échange et de coopération qui se tient à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, terre d'hospitalité, d'accueil et d'opportunités technologiques. Il y a un an, en effet, lorsque les rideaux tombaient sur la 5e édition de notre salon, nombreux parmi nous se demandaient si la présente édition pouvait s'ouvrir, tant la crise sanitaire Covid-19 et ses effets induits se dressaient comme un obstacle majeur à sa réalisation. C'est ici l'occasion de saluer la détermination des organisateurs, notamment M. Luc Missidibazi, à qui nous réaffirmons notre soutien pour sa contribution positive au rayonnement de notre écosystème national des technologies de l'information et de l'innovation. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite, disait Henry Ford. Votre présence assidue et éminente, par la qualité de vos contributions, la force de votre engagement, rehausse ce salon devenu au fil du temps un espace essentiel à la promotion et au développement des nouveaux usages numériques en Afrique centrale. Cette progression remarquable me conforte et me permet de féliciter les organisateurs et tous les partenaires qui les accompagnent. Le Salon OSIAN, par la volonté et l'abnégation de son initiateur, l'ONG Pratique, est devenu ce rendez-vous institutionnalisé, dédié à l'innovation et au numérique, capable de rassembler les acteurs du monde entier qui s'inscrivent dans la chaîne de développement numérique, à savoir des représentants des gouvernements, des entreprises privées et publiques, des investisseurs, des universitaires, des entrepreneurs et jeunes passionnés grâce à cette capacité de mobilisation. Le Salon contribue aujourd'hui à co-construire cet univers fortement technologique et sans frontières, dans le respect des réglementations en vigueur et de l'éthique. OSIAN impulse désormais une dynamique nouvelle en Afrique. Les participants ayant visité quelques stands, y compris les exposants, ont exprimé aussi leurs impressions pour la tenue de ce salon du numérique, tout en félicitant l'initiative du promoteur. En témoigne le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Koumou Boulas. J'ai été invité par le promoteur du salon et je suis arrivé et je constate effectivement
la présence des structures de télécommunications qui œuvrent effectivement dans le cadre du numérique. Et c'est une bonne chose parce qu'en réalité, en phase avec ce que nous faisons dans le cadre des transferts de la logistique, et on s'aperçoit que ces genres d'initiatives viennent comme un peu pour améliorer le contexte actuel, viennent pour renforcer la formation au métier du numérique. En participant dans ces genres de salons, c'est aussi une façon pour nous de se faire connaître et de prendre aussi des contacts parce qu'une entreprise qui ne communique pas ses services est une entreprise qui roule, qui tourne à perte de vue, en fait, qui roule les yeux fermés en fait. Voilà un peu. Voilà pourquoi nous, de notre côté, nous participons à OSIAN afin de montrer d'abord qu'il y a des sociétés congolaises capables de présenter, capables de donner des bons services à valeur ajoutée et puis performants. Pour Arnaud Aken et Lyon, cet événement a un enjeu capital dans le développement et le positionnement des entreprises. Concernant Célestin Manyongi, un jeune entrepreneur congolais et en même temps un community manager, le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation serait un cadre d'échange idéal pour les opportunités dans le secteur du numérique. Moi, si aujourd'hui je me suis lancé dans la communication digitale, c'est grâce à l'une des éditions de ce salon. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, je n'hésite pas à participer pour pouvoir apprendre de nouveau, pouvoir renouveler mes compétences en digital. Engageons-nous pour les transformations durables. C'est sur ce thème qu'a été organisé le Salon OSIAN 2022.